Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a célébré ce matin la journée nationale et africaine de la jeunesse. Crash d'avion en Indonésie, l'une des boîtes noires récupérées, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous, sous l'égide du président de la République Ismaël Omar Guelleh, de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, ont organisé ce matin la journée nationale et africaine de la jeunesse. Eh bien, cette journée a été placée sous le thème environnement et patriotisme. Cette cérémonie a été riche en couleurs et en émotions. Elle était ponctuée de chants, de danse, de projections de documentaires instructifs ainsi que des sketchs subtils. L'assistance a suivi attentivement le déroulé de cette journée et les diverses interventions, dont celle du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Le spectacle a été à la hauteur de l'événement et les mots prononcés furent justes et forts, bien organisés, sans temps mort ou la moindre improvisation a tenu en haleine l'assistance. Il a enregistré un fort succès. Eh bien, au cours de son arrivée, le chef de l'État a été reçu par les membres du gouvernement, dont le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. markay tahay danguud horo mar loo guleeyay maxaa iga galay qofkii yiri miyu gaygani u dhalan waxaa gees kale ka daran mid ka tiisiina gabay galaftay intii kaloo goobabila maxaa ka galay ku yidhi gaf weeyaan middaa garashada ka dhiman waxaa gees kale ka daran mid ka tiisiina gabay galaftay intii kaloo goobabila maxaa ka galay ku yidhi gaf weeyaan middaa garashada ka dhiman dalkani noo wada gudboone waxaa guusha u horkaca gurboodkiyo dhalinyariyo inteer garadkiisa weeyaan dalkani noo wada gudboone waxaa guusha u horkaca gurboodkiyo dhalinyariyo inteer garadkiisa weeyaan Bien, au cours de cette manifestation, des questions sur l'avenir ont été soulevées, des réponses adéquates apportées durant les échanges. La parole a été essentiellement donnée aux moins de 25 ans, une façon d'exprimer leur appréhension sur l'avenir et leurs légitimes aspirations. Cet événement a rassemblé des membres du gouvernement, des parlementaires, des corps diplomatiques, des officiels civils et militaires, des acteurs de la société civile et un très grand nombre de jeunes. لوada garan oy dhismaha qaranay lawada garan oy dhismaha qaran
heliyalo wago heliyalo heliyalo dhulkoogu wuxuu galay heliyalo kuwii gudi lahaa abalka gadaal dambe jiilka kicii u sii gogol xaadhilaa hadduu garaadkoogu kori hadnaa laga gudbii qabiilo la wada garan oy dhismaha qaraney la wada garan oy dhismaha qaran la wada garan oy dhismaha qaraney la wada garan oy dhismaha qaran Eh bien, cette journée placée sous le thème environnement et patriotisme au cours de cette cérémonie riche en couleurs et en émotions, il était donc ponctué de chants, de danses, de projections, de documentaires instructifs ainsi que des sketchs subtils. L'assistance a suivi attentivement le déroulé de cette journée. Eh bien, cette journée nationale et africaine de la jeunesse a été bien sûr à l'image de Djibouti, un pays multiculturel avec une jeunesse enhardie, enthousiaste et dédiée à l'avancée indiquée donc que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a indiqué à l'assistance. Nous l'écoutons. Réunis ce matin dans cette belle salle du Palais du Peuple pour célébrer ensemble la journée nationale et africaine de la jeunesse sous le thème « L'environnement et le patriotisme ». Ce thème nous interpelle tous, puisqu'il concerne tous les hommes avec un grand H. Sachez-le, nous sommes à une époque qualifiée de cruciale pour l'avenir de notre planète. Malgré les sonnettes d'alarme tirées un peu partout dans le monde depuis lors, et malgré les résolutions prises jusqu'au plus haut niveau, les actions de l'homme continuent comme une réaction en chaîne de nuire à la terre. L'heure est donc grave et nous sommes devenus par la force des choses des bourreaux. La terre agonise à cause de notre comportement. Il a fallu 7 jours pour Allah, le très miséricordieux, et l'omission afin de créer la terre. 7 jours apparaissent pourtant lents, quand nous savons que Allah, le très miséricordieux, peut créer quelque chose en un claquement de doigts. Ne dit-il pas dans les 5 courants qui n'a qu'à dire « Kun fayakun » soit et elle fut. Pour un avenir meilleur, il est temps de cesser de dégrader l'environnement, de dilapider les ressources naturelles, agricoles, marines, énergétiques, d'investir plutôt dans le recyclage des déchets. Eh bien, intervenant au cours de cette cérémonie, le chef de l'État n'a pas manqué de féliciter le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour l'organisation annuelle d'un tel événement dédié à la jeunesse et à son maintien. Nous écoutons ensemble le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. 2 thèmes qui ont à mes yeux une importance capitale, car le premier renvoie à la nécessité d'un développement durable, tandis que le second nous rappelle notre devoir de citoyens engagés dans la défense de notre pays. On ne cesse de la répéter, la jeunesse est l'avenir de notre nation. Son sort est donc intimement lié à la préservation de notre environnement afin de ne pas compromettre le futur de la jeunesse djiboutienne, préserver les ressources en eau, les ressources halieutiques ainsi que les ressources minières de toute dégradation, c'est permettre à la jeunesse de disposer des opportunités d'emploi et de revenus dans les années à venir. C'est aussi et avant tout laisser aux générations futures une planète vivable,
préserver des aléas du climat et des dangers environnementaux. Le thème de l'environnement est donc lié à celui du patriotisme, car lutter contre le déboisement, gérer les déchets, éviter le gaspillage de l'eau et de l'énergie, combattre la pollution marine sont autant d'actions qui nécessitent un niveau élevé de patriotisme et de soucis d'avenir. Notre jeunesse doit donc être sensibilisée à l'importance de la protection de la biodiversité qui fournit à la population de l'eau, de la nourriture, du bois, pour l'énergie et des médicaments. La biodiversité contribue également au développement économique de notre pays, puisque le développement du tourisme et de la pêche est basé sur les écosystèmes terrestres et marins, qu'il est indispensable de préserver si l'on veut atteindre un développement durable. Notre pays possède une richesse biodiversité tant dans les milieux terrestres que marins. Djibouti abrite ainsi des espèces végétales et animales emblématiques, telles que le francolin, la gazelle beira, le palmier de Bankwale, les palmiers d'Oum, le requin-baleine, le dugong, etc. Je peux aussi citer des écosystèmes magnifiques, notamment la forêt du Bouy de Daï, la forêt d'acacia de Magdoul, la forêt de mangrove de Godoria, les îles Sept Frères et les îles Moucha et Mascali. Malheureusement, cette riche biodiversité qui attire les touristes est menacée par des actions humaines, comme le déboisement, le surpâturage et la pêche illicite. Cependant, la plus grande menace pour notre environnement vient du changement climatique. Notre pays, qui a déjà un climat aride et chaud, subit de plein fouet le réchauffement global. Ainsi, Djibouti est déjà confronté au manque d'eau, à la faiblesse de la productivité dans l'agriculture, aux inondations dévastatrices, aux sécheresses récurrentes et à l'augmentation du niveau de la mer. Par ailleurs, nos espèces végétales et nos rares forêts risquent de disparaître progressivement sous l'effet conjugué de la raréfaction des pluies et de l'augmentation de la température. De plus, les inondations menacent nos villes côtières et nos infrastructures routières et ferroviaires, au point que nous avons été contraints de construire des digues dans les oueds Ambouli à Djibouti et Marsaki à Tadjoura. Nos jeunes doivent donc s'impliquer davantage dans les actions d'adaptation au changement climatique en menant notamment des actions de reboisement et d'aménagement des retenues d'eau. La gestion des déchets constitue un autre défi auquel sont confrontées nos villes. Les jeunes doivent apprendre les bons gestes en matière de gestion des déchets. Éviter de jeter des ordures sur le sol ou dans la mer est un acte de civisme et de patriotisme qui doit devenir naturel pour nos jeunes. Et il y a lieu de combattre particulièrement les sacs plastiques qui envahissent nos arbres, nos rues et notre milieu marin. Certaines associations des jeunes ont déjà réalisé des actions novatrices de recyclage des déchets plastiques ou des pneus. Les jeunes se mobilisent également dans tous les quartiers pour réaliser des actions de nettoyage. Ces actions témoignent de l'engagement des jeunes en faveur de la protection de l'environnement. Je les exhorte donc à poursuivre dans cette voie et à amplifier leurs actions qui vont contribuer au développement durable. Je vous remercie de votre attention. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr et nous poursuivrons ce journal avec la cérémonie de remise de médailles. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec cette cérémonie de remise de médailles. Eh bien, comme l'année dernière, des médailles ont été remises au cours de cette cérémonie à diverses personnalités qui ont agi ou agissent en faveur des jeunes sur le plan culturel.
sportif, éducatif, musical ou autre. Diverses médailles ont été ainsi attribuées et des efforts ont été donc encouragés et offerts des mains du chef de l'État et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Ensuite, les organisateurs de cet événement ont également remis au chef de l'État et à la première dame des cadeaux symboliques. Suivons à présent ces quelques réactions des participants à cette cérémonie. Très honoré de l'obtention de cette décoration, qui est une marque d'appréciation des efforts, de nos efforts, c'est-à-dire des efforts des acteurs de la société civile. Cette distinction reflète également l'intérêt et l'importance qu'accorde le gouvernement et le pouvoir public aux questions de l'environnement, de la jeunesse et du développement. Cette distinction me conforte dans la voie que j'ai toujours suivie et elle m'incite à poursuivre dans cette même voie pour le chemin qui reste à parcourir. Je remercie le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour m'avoir proposé pour cette distinction. Je remercie également le président de la République pour m'avoir décerné cette médaille. Et j'ai naturellement vais dédier cette distinction à mes collaborateurs dans l'organisation EVA, dont je suis le président, à ses membres actifs, à ses membres sympathisants, aux personnes ressources et à toutes les communautés de base avec lesquelles nous travaillons. J'ai obtenu ce matin le grand prix du chef de l'État, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. Je le remercie parce que là, je pense que le projet va avancer. Mes produits ne seront plus des prototypes, ils seront des produits vraiment que des personnes intéressées pourront acheter. Essayer de perfectionner aussi mon atelier et embaucher des personnes qualifiées pour qu'ils puissent m'aider et aider aussi mon chef de projet. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Également dans l'actualité de ce 15h, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a présidé aujourd'hui une cérémonie de remise d'ordinateurs portables aux inspecteurs et aux conseillers pédagogiques de l'enseignement technique et professionnel. Eh bien, cette cérémonie s'est déroulée au lycée industriel et commercial Le LIC en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, le directeur général de l'enseignement technique de la formation professionnelle, Abdelkader Ahmed, l'inspecteur général de l'ETFP, Mahdi Omar, ainsi que de nombreux inspecteurs et conseillers pédagogiques. Dans son intervention, le ministre a indiqué que ce don de matériel informatique s'inscrit dans le cadre du renforcement et de l'amélioration des missions confiées au personnel de l'enseignement pédagogique.
Et à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed Mahmoud a rappelé que la transformation de l'école djiboutienne requiert l'engagement effectif de l'ensemble des encadreurs pédagogiques. Nous l'écoutons. De la formation professionnelle qui est vraiment pour nous en matière de formation professionnelle vraiment un grand soulagement, un grand appui, puisque vous savez qu'aujourd'hui les ateliers, que ce soit au niveau des équipements, que ce soit au niveau de la formation, les choses ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui nous avons vraiment un autre visage de la formation professionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté. Il y a beaucoup d'argent, bien sûr, par le gouvernement qui est mobilisé. Donc nous cherchons bien sûr à avoir des enseignants professionnels. Donc professionnaliser nos enseignants, c'est pour ça que parfois, depuis 2 ans maintenant, je crois, depuis 3 ans, nous envoyons nos enseignants en milieu professionnel pendant 1 mois, d'une filière à une autre. Quand il arrive à ce que bien sûr ces enseignants ou ces conseillers pédagogiques, on les envoie également à l'étranger, nous le faisons, et tout ça c'est pour vraiment pouvoir avoir un enseignant professionnel. Parce qu'un enseignant professionnel apporte toujours un plus que bien sûr un enseignant qui a plus la partie théorique. Depuis l'année dernière aussi, nous essayons de trouver une solution qui est bien sûr les jeunes formés de la formation professionnelle, pour que c'est comme ça a été autrefois, parce que les enseignants du LEP ou les anciens du LIG, c'était des gens de la si ce n'est pas de la 6e année, sinon de la 7e année ou de la classe de seconde, étaient de filières de formation professionnelle. Vraiment pour remettre les choses comme c'était autrefois. C'est pour ça que la discussion que nous avons avec le gouvernement et notre pays ami, le Maroc, beaucoup de jeunes qui sortent donc de bac pro, nous les envoyons bien sûr au Maroc pour qu'ils puissent avoir ce cursus professionnel universitaire. Donc ils auront un BTS et un BTS+, puisqu'on sait qu'ils auront 2 mois et 6 mois. Et avec ce mécanisme, nous comptons bien sûr non seulement trouver les formateurs pour cette filière où nous n'avons pas de formateurs, mais également renouveler ce corps d'enseignants, que ce soit des enseignants bien sûr, sur une période, vous verrez, cette année on a envoyé 30, l'année dernière déjà 50, donc peut-être dans 2-3-4 ans, nous aurons vraiment une 50aine. Nous allons parler de décentralisation maintenant. Après la commune de Balbala, le cabinet du ministre délégué chargé de la décentralisation a eu hier mercredi une réunion de travail avec les responsables de la commune de Blaos. Celle-ci a porté sur le suivi du fonctionnement des activités de cette entité décentralisée. L'initiative vient du ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et ce conformément à la mission qui lui est dévolue. Et une convention de coopération sur la sûreté de l'aviation civile entre le directeur de l'aviation civile et l'ambassadeur de France a été signée ce matin. Eh bien, le document a été paraphé par le directeur général de l'aviation civile, M. Elmis Mahmoud Haed, et l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Christophe Guillou. La sûreté de l'aviation civile préoccupe la communauté aéronautique internationale. Elle est prise très au sérieux pour éviter les drames et tout acte malveillant. La cérémonie a vu la participation de plusieurs autres responsables de l'autorité civile de l'aviation. Toute la reconnaissance qui est la nôtre pour la confiance que vous nous accordez. La République française, l'ambassade de France est très engagée pour soutenir le renforcement de la sûreté de la plateforme aéroportuaire que représente Djibouti. C'est un enjeu très important pour la France, mais c'est également un enjeu très important pour le développement du pays, bien entendu. Développement, mais également sûreté et sécurité. Et donc, nous avons souhaité vous accompagner dans la mise en œuvre de cette convention qui a 2 volets. L'un volet concerne le renforcement de la réglementation et le deuxième volet concerne la formation des personnels spécialisés, dont les agents de la gendarmerie des transports aériens. Et donc, nous sommes très contents de pouvoir continuer à renforcer la coopération et l'amitié qui lie la France et Djibouti. Je propose à présent de suivre le mot prononcé à cette occasion par le directeur général de l'aviation civile, M. Elmis Mahmoud Haed. C'est un grand plaisir pour moi de procéder aujourd'hui en votre compagnie à la signature
de l'accord intitulé Projet de coopération sûreté de l'aviation civile entre la République française et la République de Djibouti. Au tournant du siècle et à la suite des funestes événements que vous savez, la sûreté de l'aviation civile, déjà une préoccupation majeure de la communauté aéronautique internationale, la sûreté donc a pris une toute autre ampleur et les acteurs étatiques ont dû déployer des efforts inédits jusqu'alors pour protéger ce secteur vital et ce secteur d'emploi que représente le transport aérien. S'il y a un domaine qui concentre des enjeux transversaux et qui présente des défis auxquels un État ne peut répondre seul, c'est bien l'aviation. Des matières aussi élémentaires à première vue que les liaisons aériennes, leur fréquence ou la capacité des aéronefs qui assurent la desserte sont régies par des accords bilatéraux. D'où la nécessité impérieuse d'une concertation et d'efforts en commun dans le cadre des institutions spécialisées. Et si j'ose dire, de gré à gré entre... Et cette opération réussie par les gendarmes dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les gendarmes de la brigade des quartiers 3, 4 et 5 sont parvenus à démasquer des malfaiteurs qui plaçaient des marchandises de contrebande dans un dépôt. Ils ont ainsi saisi 7 cartons de cigarettes de marque Benson et Royal qui venaient d'être déchargés. Sur place, le propriétaire des marchandises illicites a été interpellé et placé en garde-vue avant que ces produits ne soient écoulés sur le marché. La totalité de la marchandise a été saisie. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. Je me tourne vers vous, Ali Abdullahi. Bonjour. Bonjour, Fardous. Et nous allons parler de l'Égypte, où le gouvernement devrait recevoir une aide de 2 milliards de dollars du Fonds monétaire international, et ce pour soutenir le plan de réforme économique et de développement. Eh bien, c'est un nouveau déboursement de 2 milliards de dollars d'aide qui sera accordé à l'Égypte par le Fonds monétaire international selon un rapport d'une mission d'experts du FMI. Ayant séjourné sur place, l'Égypte aurait poursuivi des bonnes performances et aurait enregistré d'énormes progrès économiques. Le versement, qui doit encore être approuvé par les instances dirigeantes de l'institution monétaire internationale, il s'inscrit dans le cadre d'un programme de soutien de 12 milliards de dollars approuvé en novembre 2016. Le fonds note également l'accélération de la croissance à 5,3%, une baisse du chômage en dessous de 10% et un recul du déficit des comptes courants dû aux envois des fonds des Égyptiens résidant à l'étranger et d'une reprise du tourisme dans ce pays. Eh bien, les experts soulignent également la politique monétaire prudente de la Banque centrale de ce pays. Et Ali, afin d'éviter une reprise de conflit au Sahara occidental, la mission de l'ONU a été renouvelée, mais pour 6 mois seulement. Effectivement, le Conseil de sécurité a approuvé une résolution renouvelant donc pour 6 mois la mission de l'ONU au Sahara occidental. Une reprise des pourparlers de paix entre les parties en conflit entamés en 2012 pourrait reprendre en Fardous au mois de décembre prochain. Le texte de renouvellement du mandat des casques bleus au Sahara a été adopté par 12 des 15 membres du Conseil de sécurité. La Russie, l'Éthiopie et la Bolivie s'étant abstenus, la France, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souhaitait, eux, le retour à un mandat d'1 an de cette mission de la MINUSRO. Mais on a validé que 6 mois. Soutenu par l'Alger, le Front Polisario réclame un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental. Le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie pour ce territoire sous sa souveraineté. Et pour terminer, Ali, nous allons en Indonésie, notamment parler du crash d'avion de la compagnie Lion Air avec à son bord 189 personnes. L'une des boîtes noires a également été récupérée. Effectivement, cette boîte noire de l'avion de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'est abîmée en mer lundi dernier avec 189 personnes à bord a été retrouvée. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le patron du comité national de la sécurité des transports. L'armée indonésienne avait annoncé hier soir
avoir localisé l'épave de l'avion pour récupérer de 2 boîtes noires de l'appareil. 1 millier de personnes ont été mobilisées, dont des dizaines de plongeurs, de même que des hélicoptères et des bateaux. Le Boeing 737 MAX 8 de Lion Air, entré en service il y a seulement quelques mois, a disparu en mer lundi dernier. Peu auparavant, l'équipage aurait demandé au contrôle aérien l'autorisation de revenir à Jakarta, son point de départ. Les autorités ont exclu la possibilité de retrouver des survivants à l'heure actuelle. Merci Ali pour tous ces éclaircissements. Merci à la régie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.